Ok, bon là je suis avec Paolo. Je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Ce que je veux, Paolo Z sur YouTube. Je fais des vidéos où dans ma description YouTube, c'est la philosophie dans la vraie vie. Donc j'utilise un peu des expériences de ma vie, ce que je vis, et j'en tire des morales et j'en parle en vidéo, quoi. Ok, bah du coup c'est quoi qui t'a motivé en fait à te lancer? Parce que tu sais, il y a grave des gens, je vais me lancer, Ouais, mais ils font pas. ils le Toi font c'est pas, quoi qui ouais. t'a motivé? En vrai, moi je suis un gros consommateur de YouTube depuis super longtemps. J'ai Hmm. toujours regardé des vidéos sur YouTube. Et forcément, à un moment, tu te dis, bah pourquoi moi? Pourquoi pas moi? J'ai fait des vidéos et ça me plaît. Là, j'aime beaucoup faire du montage, monter des vidéos, raconter des histoires, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après, je vais pas le cacher aussi, j'ai envie de vivre de YouTube, quoi, gagner de l'argent avec ça. Ok. Donc voilà. Ah, ça c'est un projet que beaucoup ont et Ouais, c'est ouais, chaud hein. ouais. Et beaucoup ne l'avouent pas forcément, mais c'est une réalité. Ok, C'est une réalité. ok. Et Ouais. ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Ça fait. Ah, tu sais, on a toujours, je sais pas si toi c'est pareil, mais peut-être on avait fait des autres chaînes quand on était plus jeune, des trucs vraiment de merde. Hmm. On va dire ma toute première vidéo, c'était il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, je pense. Mais vraiment des trucs de merde. Mais sinon, là, sérieusement, sur ma chaîne, on va dire, là, ça fait une bonne année. Ok, Ça fait une bonne année. ça va, hein, non, Ouais. t'as bien pété quand Ouais, même, hein. ouais, ça va. Ouais. Mais je pense que c'est pas fini vu le contenu, parce que ça peut rassembler pas mal de monde. Ouais, Quand tu fais des expériences sociales, des trucs comme ça. ouais, tu vois. ouais, Juste carrément. comme c'est bien monté, tu vois, ça attire l'œil, Ouais. ça donne envie de regarder, Ouais. ça captive en fait. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, le format que j'aime vraiment bien regarder sur YouTube, c'est des mecs qui sont devant leur caméra et qui parlent, un peu comme toi, tu vois. Hmm. Et moi, c'est le format que j'aurais bien voulu faire ça sur ma chaîne, mais je sais que c'est pas ce qui marche le plus. C'est vrai, mais après ça dépend, parce que quand tu regardes, tu vois qui c'est par exemple la carologie. Ouais, c'est vrai. Bon c'est là vrai. j'ai pas d'autres C'est exemples, vrai, mais non, ça t'as peut raison. péter. t'as De raison. la vie aussi, tu Ouais, connais de la vie. t'as raison. Ouais. Après, ça fait la carologie, ça fait un moment qu'elle est sur YouTube. Ça fait très longtemps, Ça fait je pense. 6-7 ans je crois. Ouais. Donc, ouais, à un moment, il y a forcément des gens qui te découvrent. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a quand même des gens qui juste y parlent devant leur caméra. Bah t'as Mais- essayé non? T'as fait une deuxième chaîne là? Ouais, justement, mets c'est ça pour dans la ça. barre Mais, d'infos mais, aussi. ouais, mais c'est pour ça, justement. Je me suis dit, en fait, j'ai aussi envie de faire des vidéos comme ça. Donc, Hmm. je vais tester ce format, quoi. Ok. Je vais tester ce format. Après ça va pas être dur de gérer deux chaînes qui sont Euh, différentes dans la création. Un peu, mais tu vois, cette deuxième chaîne, c'est juste des vidéos très rapides, quoi. Je pose ma caméra, je parle, et le montage, c'est très simple. Ouais. Tandis que, bon, mon autre chaîne, mes vidéos, ça dure beaucoup plus de temps. Mais là, sur l'autre chaîne, ce sera très simple, le montage. Ok. Ok, bon, de toute façon, la chaîne de Paolo, tu connais, c'est dans la description. Merci, Toby. On va commencer par une petite question. Allez. Bah, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire une personne ou tout? Comment Qu'est-ce tu qui comprends m'inspire? cette question? Oh, wow, c'est super large. Et comment tu matérialises cette inspiration? Bah, attends, je vais commencer par cette question. Je dirais en action, en acte, je fais. Ok. Et qu'est-ce qui m'inspire? Tu fais, du coup, ça t'inspire à refaire, qui fait que ça t'inspire à refaire. Non, je pense pas. Je pense que l'inspiration que je reçois, comment je la retranscris, c'est en action en fait. Ok. Mais on va dire, ce qui m'inspire, on va dire, c'est beaucoup de personnes qui font des choses de leur vie, qui font des belles choses, que ce soit, je sais pas, des réalisateurs, des acteurs, des chanteurs, d'autres youtubeurs, des mecs qui font des trucs concrets dans leur vie. Et ouais, que ce soit des grands hommes historiques ou des choses comme ça, quoi. Ok. Du coup, Des gens qui sortent un peu du lot, on va dire. Ok. Et ça me pousse, j'ai envie de faire aussi des grandes choses dans ma vie, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est quand tu regardes la réussite, entre guillemets, des Ouais. autres, qui te donne envie de faire à ton tour Ouais, exactement. pour atteindre Ouais, aussi cette réussite. ouais, exactement. Ok. Et sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu arrives en fait justement à retranscrire ça, cette inspiration pour toi? De quoi que j'ai inspiré les gens? Ouais. Bah, j'ai l'impression parce que de ce qu'on me dit, je reçois des commentaires, des messages de personnes qui me disent que grâce à mes vidéos, soit ils ont commencé un truc ou ils sont plus déter dans leur vie en général. Donc C'est ouf, ça, je un peu, pense, non? ouais, ça fait trop plaisir. Ça Tu fait dis, trop plaisir. moi je suis là dans mon délire, je fais une vidéo sur YouTube, il y a des milliers de personnes qui regardent et qui t'envoient des messages en Ah privé ouais, en mode ça ouais, fait- t'as fait ça pour trop moi, plaisir, c'est ça fait ouf. trop plaisir. Ouais. Tu te dis ah en fait là je peux crever en paix. Ouais, exactement, exactement. Et tu sais, quand tu te sens pas bien, après tu repenses à ça, tu fais, mais en fait, il y a quand même un gars qui m'a dit ça, quoi. Hum. C'est fou. Et après il y a un côté où il y a des moments, tu as vu que c'est un peu du virtuel aussi, c'est un Ouais. message, t'y penses pas directement. Oui, Mais quand oui, tu te rappelles que en fait exactement. c'est un vrai mec Exactement. qui a une vie, Oui. c'est un mec comme Oui, toi et oui. moi, comme Ouais. tout le monde, tu vois. Je Et pense en qu'il- vrai, ouais, il faut faire l'effort de visualiser ce truc-là, que c'est une vraie personne. Parce que sinon, si c'est juste, t'as l'impression que c'est juste un message parmi tant d'autres et
je sais pas, tu l'assimiles pas vraiment. Est-ce que ça a aussi été une source de motivation pour faire des vidéos? Le fait de se dire, vas-y, je peux inspirer certaines personnes. Moi, tu vois, j'ai l'impression que les personnes qui disent ça, c'est un peu hypocrite. Ok. Qui sont en mode, moi je fais des vidéos pour aider les gens. Ou je sais pas, c'est peut-être moi qui suis pas comme ça. Mais enfin, moi je suis très franc et je pense que aller sur YouTube, c'est d'abord une démarche assez égoïste en fait. C'est Ok. vraiment, je le fais parce que ça me plaît personnellement. Et là, je découvre que des gens sont motivés ou qui reçoivent certaines choses de mes vidéos. Et du coup, ça me fait plaisir. Mais à la base, non, c'était vraiment pas ça. C'est ça, tu fais ça d'abord pour toi. Ouais. Et si les gens aiment, Ouais, voilà. c'est cool. S'ils Ouais, n'aiment pas, c'est la Ouais, vie, quoi. exactement. Ouais. Mais jamais tu feras un truc d'abord pour plaire aux autres, leur goût, ce qu'ils veulent voir. Non, mais quand même, j'ai l'impression que tu vois, de plus en plus, quand j'essaie de penser à des idées de vidéos, de plus en plus, ça m'arrivait moins avant. Mais là, c'est en mode, qu'est-ce qui plaira à mon audience, qu'est-ce qui va faire des vues. Et je pense justement que ça aussi, c'est un des dangers de vouloir vivre de YouTube, dans le Ouais. sens où ça a une répercussion sur ton mode de création. Ouais, complètement. Tu vois. complètement. J'essaie de limiter ça, mais ça va forcément me tomber dessus à un moment. Bah ouais, je parce pense. que c'est comme par exemple, là je pense à l'Attaque des Titans. Je sais pas si tu connais l'Attaque des Titans. De nom, j'ai pas regardé. C'est un manga, bref. Ouais. En gros, je vais pas spoiler, mais si tu laissais le créateur faire exactement ce qu'il veut, Ah oui, ouais. il ok. aurait fait un bordel. Ouais, mais ouais, vu ouais. qu'il a écouté les fans, à un moment il a dû changer son œuvre. Alors que de base c'est son œuvre à lui, Ouais. mais il écoute les fans pour leur plaire, la maison d'édition, faut pas choquer les gens, tu vois. Ouais. Et du coup à la fin tu crées pas vraiment ce que tu veux. Carrément. Ouais, c'est vrai que c'est le piège. C'est le piège. Mais bon après voilà, c'est le métier qui veut ça. hein. Ouais. En fait, faut trouver un entre-deux, je pense. Je te pose attends une autre question Allez, dis-moi. qui part dans tous les sens, hein, tu sais très bien. C'est bien. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Oh, attends. Ah putain, c'est une putain de bonne question. Ah ouais, mais on m'a dit que j'étais une très bonne oreille et que j'étais à l'écoute. Que quelqu'un m'avait dit que quand cette personne me parle, elle sent vraiment que je suis en train de l'écouter, tu vois. Hmm. Et ça m'a fait super plaisir. C'était récent ou? C'était l'année dernière. Ok. L'année dernière, quand j'étais à Taïwan d'ailleurs. Ok. Ouais. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou tu as appris à l'être? Je pense qu'en fait, je suis très empathique. Et du coup, je sais que c'est important pour les personnes de vraiment les écouter. Parce que si je me mets à leur place et que je parle et qu'on m'écoute pas, ça casse les couilles, tu vois. Mais non, même de base, je suis comme ça. Et aussi parce que de base, je suis assez introverti. Et donc je pense que je suis plus dans l'écoute aussi quand j'étais jeune, adolescent, tu vois, je suis toujours plus à l'écoute que la personne qui parle. Donc en fait, c'est naturel, je pense. Ok. Ouais. Ça facilite les relations, ça, non? Oui et non, parce que... En vrai, pas forcément. Parce qu'en fait, quand tu l'écoutes, c'est pour la comprendre. Ouais, Mais dans la démarche Ouais. de la compréhension, Mhm. tu prends pas un petit peu de ce qu'elle te donne. Ah si, C'est-à-dire oui. si elle te donne de la souffrance par rapport à son histoire, Ouais. elle t'en donne un petit Tu peu. prends aussi, ouais, ça c'est le côté négatif. Ouais. Et après, Carrément. je sais pas si toi, tu arrives à vraiment faire la part des choses en mode c'est son histoire, je comprends, mais moi. tu vois. Ouais, mais je pense que ça t'impacte quand même un petit peu au fond. Il y a des restes, hein, je pense. Et cette personne qui t'a dit ça, là, Ouais. c'était. Ça, elle t'a pas trop donné de choses négatives de son côté ou? Ah, bonne question. En plus, c'était une meuf qui se plaignait pas mal et qui avait toujours des peines de cœur, des trucs comme ça, Ok. vraiment pas bien dans sa vie. Mais oui, non, au final, tu vois, en y repensant, j'ai réussi à faire la part des choses. Mais je pense que ça m'a pas affecté parce que j'ai pas les mêmes problèmes qu'elle. Hmm. Et du coup, j'étais très distant de ses problèmes. Ouais, je pense que c'est ça en fait le truc. Ok. Après, il y a un côté où tu te dis, vas-y, elle casse les couilles un peu. Ouais, si, forcément, dans ma tête, tu vois. Mais je voulais être sympa, elle était sympa, tu vois. Ouais, bah ouais. Je l'aide, quoi. En tout cas, pour moi, c'est important de savoir écouter les autres. Ouais. Parce qu'il y a un côté où tu veux aussi éviter de le juger directement. Ouais. Là où des gens, ils vont pas mettre de côté leur a priori sur toi. Mhm. C'est-à-dire tout ce que tu vas dire, ils vont pas le voir, ils vont pas écouter. Ouais. Du coup, ils vont prendre ce qu'ils veulent Exactement. et remixer dans leur tête. Ouais. tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus possible impartial et objectif, tu vois, Ouais. quand t'écoutes. Ouais. Mais c'est pas un truc que tout le monde sait faire. Mais Non, c'est après, clair. je pense qu'on, C'est clair. c'est comme tu sais, un couteau que t'aiguises. Ouais. Que à force de le faire et de t'entraîner sur ça, parce que c'est un travail sur soi, Ouais. que tu arrives de plus en plus à le faire. Ouais. Tu vois. Complètement. Ok. Alors, une autre question, cette fois-ci je vais tourner la feuille. Faut pas que je te montre, hein, tu connais déjà. Il y a la réponse, je vais tricher. À quoi te sens-tu connecté?
Putain, elles sont hyper larges tes questions. À quoi je me sens connecté? J'ai l'impression que c'est vraiment une réponse conne, mais tu vois, direct, je dirais à Internet. On dirait une blague, mais C'est complètement, instinctif, tu vois, je pose une dedans. question. Ouais, je pense, tu vois, j'y ai pensé et je pense que c'est ça, hein. Tu vois, je suis connecté, je suis complètement connecté à Internet. Tous les jours, je suis dedans. Je dis pas ça forcément en mal, tu vois, les réseaux sociaux, c'est mal et tout. Oui, il y a de ça, mais Internet, je peux dire que c'est ma vie. Enfin, tu vois, déjà, je crée du contenu. Donc c'est ma vie et en plus je consomme en fait tout ce qu'il y a sur internet. Donc ouais, j'irais ça, je suis connecté à internet. Après il pourrait y avoir d'autres réponses. Et pour rester sur internet 2 secondes, Ouais. est-ce que tu penses qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui? Si on n'avait jamais connu internet ou si là ça Non, s'arrête non, du jour au juste là lendemain. aujourd'hui, même imaginons que tu fais une expérience, tu passes une semaine Ouais. sans internet. Mais ça je l'avais fait. Je l'avais fait dans une vidéo. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et au final, de ce que je peux conclure par rapport à ça, c'est que j'avais l'impression pendant cette semaine de rater des choses. Et au final, quand je suis retourné sur mon téléphone, sur Instagram, j'avais rien raté. Il n'y a rien de fou qui s'est passé, quoi. Donc Tu oui, sentais un peut. peu l'effet comme un drogué ou pas? Le manque et En tout ça. vrai, non, parce que j'avais des journées très remplies, avec beaucoup d'interactions sociales. J'étais avec mes potes, donc ça allait. C'était juste en fait le soir où j'étais tout seul dans ma chambre. C'était un peu dur, mais soit je me couchais beaucoup plus tôt ou je lisais, tu vois. Ok, Mais si vers la fin, j'avais quand même envie d'aller regarder un peu ce qui se passe sur Instagram. ok. Mais est-ce que tu as fait en sorte d'avoir plus d'interactions à ce moment-là Ouais. ou de base tu as toujours des interactions? Genre parce que là, Ok. t'as plus internet, tu te tournes vers eux. Pas forcément. Non, j'ai toujours des interactions. Surtout que là, j'ai une année où je suis beaucoup, je vis beaucoup, j'allais dire en société, c'est bizarre, mais je veux dire, je suis dans une période très sociable de ma vie où il y a beaucoup de gens qui m'entourent, je passe beaucoup de temps avec des gens. Mais oui, on va dire forcément, cette semaine-là, ça a un petit peu plus appuyé la chose. Ok. Du coup, tu recherchais un petit peu plus Ouais, que d'habitude, on va forcément, dire, le oui, contact. parce qu'il y avait que ça à faire en fait. Ok. Et d'une certaine manière, est-ce que c'était pas une fuite de soi? Si, forcément, hein, forcément, parce que bah, si tu te retrouves tout seul, enfin moi c'est ce que je faisais, j'étais tout seul donc j'essayais de m'endormir le plus vite possible. Ok. Donc C'est-à-dire, tu dormais à quelle heure? je crois que je me couche à 21h. Mais non. Si, je T'es arrivé? Ouais. Mais à la base, moi déjà je me couche tôt, tu vois. Genre 23h c'est tard pour moi. Ah, pareil. Mais ouais, 21h j'ai rêvé sans problème. Ça veut dire que tu te levais à quelle heure? Bah, je crois que je me levais à 5h30, 6h, un truc comme ça. Et tu faisais quoi à cette heure-là? Genre lecture? Non, j'allais au travail. Attends, je sais plus ce que je faisais exactement le matin. Est-ce que même de base, Ouais. hors cette expérience, Ouais. t'es sur internet? Ou t'as une routine? Ah, le matin? Ouais. Le matin, ouais, si, je check mon téléphone le matin. Ok. Ouais, Tu fais si, quoi? carrément. Insta, YouTube, mail. Ok. Ouais. Ça, c'est professionnel ou c'est juste Ouais, non. perte de temps, habitude? Ouais, perte de temps, habitude. Parce Ok. que j'ai pas besoin de regarder autant, ça sert à rien. Ok. C'est Ouais. quoi, tu lègues des gros boules et tout? Non, non. Non, non. On peut le dire, tu connais, Non, en on dit vrai. tout ici. En vrai, absolument pas, vraiment, vraiment. Mais le truc que je regarde souvent, c'est les stats YouTube. Ok, Alors, l'analytique, ça sert c'est à tout rien, ça? ouais, ça sert à rien. C'est que tu ça, c'est regardes grave tous les jours. stressant. Ouais, c'est trop stressant. Parce que tu regardes les chiffres, le nombre de C'est vues, trop chiant. le taux de clics par impression. Ah ouais, laisse tomber. Est-ce que les abonnés augmentent? Ouais, c'est ça. Oh, on est dans le game, on C'est connaît, horrible, hein. c'est horrible. Non, et dis-toi, là pour l'instant, tu vis pas de YouTube au moment là. où Non, tu fais cette non, vidéo. non, parce que je travaille à côté. Ok, et je pense que si jamais tu vis de YouTube, là t'auras encore une plus grande pression, Ouais, sûrement. tu vois. Ouais, Mais bon, je après, c'est pense. peut-être C'est vrai une que chose à aussi. connaître dans ta vie, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ouais, ça ferait une putain de pression en plus. Hein. Parce que c'est vrai que même moi, je vis pas du tout de YouTube. Je check souvent mes chiffres, tu vois. Ouais. Mes abonnés, est-ce que ça monte mon nombre de vues, est-ce que c'est régulier, Ouais. alors que je vis pas du tout de YouTube, tu vois. Ouais, Et c'est une fou, sorte d'addiction. putain, mais c'est clair, c'est Tu clair. vois Ouais. Genre, est-ce que ça monte? Oh putain, ça a baissé, pourquoi? Tu vois. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, après, ça tu le verras quand. Si ça t'arrive, hein. Ouais, c'est clair. Je te le souhaite en tout cas. Et Instagram, du coup, qu'est-ce que tu fais dedans? Qu'est-ce que je fais sur Instagram? En réalité, déjà, j'ai pas beaucoup d'abonnements, mais ce que je fais, c'est je regarde si j'ai eu des abonnés, des likes, mes messages. En vrai, c'est juste ça. Ok. Et des fois, je perds du temps aussi sur tu sais, le truc découverte, je regarde les réels, les trucs comme ça. Ah, Beaucoup de bouffe en ce moment. Et voilà. addictif au max, hein. Ouais. Mais en plus, vu que tu avais fait une vidéo sur ça, Ouais.
Est-ce que tu penses qu'après avoir fait ta vidéo, ça t'a aidé à diminuer Instagram Ouais, ou ouais. t'es redevenu pareil? Non, non, ça m'a bien aidé à diminuer. Déjà, moi, la technique, c'est que la plupart des stories des personnes que je suis, je masque. Comme ça, je perds moins de temps sur l'application. Ok. Tu vois, je regarde que les 3-4 stories de personnes que je suis vraiment et que j'ai envie de voir leurs stories. Mais tout le reste, c'est en masqué. Comme ça, je perds vraiment moins de temps. En fait, c'est pas que je reste beaucoup sur l'application, mais j'y vais souvent, tu sais, pour avoir les petites notifications, les trucs comme ça. C'est surtout ça. Ouais, bah après, c'est bien foutu pour te rendre accro aussi. Ouais, Tu c'est vois. clair. Ah oui, Et c'est fait pour. encore, t'as pas TikTok, t'as pas Snap, t'as pas Non, Facebook non, 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 non. ou autre, je sais pas, il y a quoi d'autre comme réseau, mais Ouais, Twitter ou quoi. Non, non, ça, Ouais, ça, voilà. j'y vais pas. Non, j'y vais pas. ok. T'as déjà eu ou t'as supprimé? Twitter, j'avais à l'époque au lycée, mais Twitter, c'est le pire réseau social pour moi. C'est un rassemblement de cancers, de haineux, de trolls, de trucs dégueulasses. Pour moi, c'est un des, un des pires lieux de l'humanité. Il y a tout ce qui se fait de pire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Bah, en fait, c'est je que sais de pas, la haine. pour moi, il y a partout des Ouais. gens comme ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais c'est vrai que tout le monde dit que c'est Twitter le pire, alors que, je sais pas, moi, j'ai pas sur utilisé Twitter, jusqu'à... toi J'ai supprimé parce que je foutais rien dessus. Ok, ok, En ok. fait, j'ai juste Insta Ouais. et j'ai tout, Facebook Ouais, et ouais, tout ouais. ça. Mais je sais pas, j'ai pas eu une grande différence entre ah c'est Twitter le pire, ah Ok, c'est le fait, d'accord. tu Ok, vois. ok, ok, ok. Ok. Mais après ça c'est mon truc, c'est Ouais, mon ouais, expérience, tu vois. ouais. Ok, ça c'est une discussion de jeunes, ça parle des réseaux et tout ça. D'ailleurs, t'es un 97, non? J'ai 28 ans, t'as quel Ok. âge toi? 24. Ok. Ouais, on Je pense que est, c'était on mon n'est âge, pas c'est encore ça, des pourquoi des trentenaires, fois mais bientôt. je le sens. Est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta vie? Ouais, c'est une bonne question. Je pense un des. En fait, il y en a plusieurs. Il y a des étapes un peu. On va dire la première étape, c'est quand j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet, sur ma chaîne YouTube où je parlais des langues. Ça a été un putain de tournant parce que je me suis dit, ah ok, c'est possible en fait. Et je suis pas obligé de faire un métier classique parce que ça me faisait un peu flipper, tu vois. Moi, j'étais au lycée, dans ma tête, après le lycée, j'allais devenir joueur professionnel de League of Legends, tu vois. Ok. Donc j'allais pas avoir besoin de faire de métier. Ouais, c'est toujours- peut-être pas fini non? Non, non, là c'est trop tard. Ah ouais? C'est trop Parce tard. que Twitch là ça explose en. Ouais, ouais, mais joueur professionnel, tu vois. Faut être chaud. Ah ok. Et enfin bref, et du coup j'avais ce truc un peu rêveur et je me suis dit, c'est bon, je vais pas travailler. De toute façon, j'ai pas envie de faire un métier, il y a rien qui me chauffe. Et là, je découvre que, ok, je peux faire un truc qui me plaît sur YouTube et gagner de l'argent. Ça, c'était un gros tournant. Après, il y a eu le deuxième tournant quand je suis allé faire mes études, quand j'ai fait mon échange à Taïwan. Là, pareil, j'étais dans un. En fait, on va dire c'est la période la plus yes life de ma vie, où je découvrais plein de trucs par rapport à comment dire, vivre, être très sociable. En fait, c'était une période très, très sociable dans ma vie où j'étais entouré de beaucoup de gens, je sortais beaucoup et ça m'a ouvert les yeux. J'ai appris plein de choses sur moi. Et le deuxième tournant, on va dire, c'est ma première expérience professionnelle à l'atelier Missor, où là, je découvre vraiment, ça veut dire quoi travailler. Ça charbonne hein. Ouais. Ouais. T'avais jamais fait des tafs avant ça? C'était très court, très court. J'avais fait un stage, mais c'était très court. J'avais fait. Stage de troisième? Non, stage de fin de licence. Ok. Fin de licence. Ouais, je sais plus c'était combien de temps, peut-être un mois ou 2 mois, je sais plus. Mais là, tu vois, là, c'est mon vrai métier. Ok. C'est-à-dire échanger mon temps contre de l'argent. Et ça a été difficile pour moi de l'accepter. Alors, dans tes vidéos, t'as dit que ça va, ça se passait bien, t'aimais Ouais. bien une bonne ambiance et tout ça. Ouais. Ça aide aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Après, sûr, bien sûr. Nous, notre génération, on est amené à beaucoup changer, tu vois. Du Ouais, coup, un jour, oui, quand c'est tu clair. changeras, Oui. Je vais me rendre compte Exactement. d'une différence si jamais t'as un autre taf salarié, tu vois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Après c'est pas non plus tout beau tout rose, tu vois. Il y a aussi des jours où, même si je suis avec des gens super bien, il y a des jours où ça casse les couilles. Mais Normal. ça, c'est comme dans tous les. Ouais, c'est comme partout dans tout pareil, de travail. toute façon. Mais ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide Ok, mais t'avais jamais fait genre des tafs étudiants le week-end ou beaucoup. pendant tes vacances, Non, j'avais fait des petits tests en restauration, j'ai pas été pris. À un moment, je cherchais du travail, j'avais déposé des CV, mais je crois que c'était pas la bonne période et j'ai pas été pris. Et heureusement, parce que ça m'a poussé à me bouger le cul par moi-même et à trouver des solutions pour gagner de l'argent, de créer mon propre métier. Tu vois, j'avais parlé dans ma vidéo sur le travail. Et donc voilà. Mais non, vraiment pas beaucoup, vraiment très peu d'expérience. Ok. De Très très peu. toute façon, là, vu tes projets, t'aspires à travailler à ton compte en fait. Ouais, c'est ça, oui, Sortir complètement. du salariat Complètement. Et vivre de tes créations. Ouais, quoi. ouais, complètement. Ok. Soit YouTube ou création de contenu, freelance ou ouais, des trucs sur internet quoi. Ok. Sur internet.
Et le monde là qui se dessine, Ouais. t'es plutôt optimiste ou pessimiste par rapport au travail en général? Attends, tu veux dire le travail en général dans la vie de tout le monde? Ou de Ouais, ou même par moi rapport à toi, parce personnellement? que imagine, je pense que tu y as déjà pensé, Ouais, genre ouais, ouais. imaginons ce que tu fais, au bout d'un moment ça te Ouais, saoule, ouais. tu pètes un câble, genre, Ouais, ouais. qu'est-ce que je ferais après? Ouais, ouais, mais c'est marrant que moi je suis de nature très très optimiste, donc je suis toujours optimiste. Et là, il y a pas longtemps, j'ai une petite période où j'étais en mode putain, est-ce que si ça se casse la gueule, je fais quoi? Je vais reprendre mes études? Est-ce que je suis prêt à travailler, à faire un job alimentaire classique et tout? Et j'ai eu cette petite descente de morale un peu, et je me suis dit en fait, je vais me battre jusqu'au bout. Trop de vent. Non, vas-y, vas-y. Ouais, non, j'allais J'espère dire, que ça va tenir. ouais, je vais dire, je vais me battre jusqu'au bout pour que ça réussisse. Et dans tous les cas, si je fais que ça. Non, tu sais, il y a cette phrase qui dit get rich or die trying, tu vois. C'est pas 50 Cent qui a dit ça? Si, si, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu ce truc-là, tu vois. Genre, l'alternative, elle me casse les couilles, donc je vais tout faire jusqu'à ma mort pour que ça marche. Et si ça marche pas, bon, au moins ça aurait été drôle. Et Au moins ça te pousse à l'action ouais, c'est ça, et c'est faire ça. les choses. C'est ça, ouais. Et en faisant les choses, ça t'amène une expérience, au lieu d'être là à réfléchir, ah mais si c'est pas ça, si c'est Oui, pas ça, oui, tu oui. vois. Et toujours Ouais. imaginer le pire en Faut fait. pas trop, ouais, faut pas trop réfléchir, je pense. Et c'est ça en fait que j'ai appris à faire à travers Ouais. les années, c'est que je réfléchissais tout le temps, mais après à côté je faisais rien, tu vois. Ouais. Et là vraiment je suis dans une période de ma vie où je commence à faire les choses pour améliorer ma vie, Mhm. et c'est le moment où je me sens le mieux en fait. Ouais. Tu vois, Ouais, juste ouais. je fais, je réfléchis toujours, mais je fais. Mm. Au lieu de juste Exactement. réfléchir et Et déprimer. de rien faire. Ouais, Tu ouais, vois. c'est vrai, ouais, t'as raison. Donc c'est sûr C'est que la c'est solution. toujours une expérience en plus, Ouais. là par rapport à ce que tu fais sur YouTube, ou là ton taf avec Missor ou autre chose, tu vois. Mm. Carrément. Du coup c'est cool, c'est cool. Est-ce que, ça c'est une question que j'aurais dû te poser au début, Ouais. ta famille ils savent que tu fais des vidéos? Ouais, ils savent, ouais. Ils regardent. Ah c'est pour ça que tu peux pas mettre n'importe quoi. Ah non, non, en vrai ça va, hein, parce que tu sais, je parle de porno. En vrai, je me mets aucune limite. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, ah, putain, c'est vrai que ma grand-mère, elle regarde mes vidéos. Mais non Si, je te jure, ouais. Mais après, je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais. T'as eu honte au début ou pas? Au début, oui, mais j'ai encore du mal à dire à des gens que je fais des vidéos sur YouTube parce que j'aime pas qu'on regarde mes vidéos. Tu vois, c'est le Ok. paradoxe un peu, parce que les gens savent ce qui se passe dans ma tête et j'ai pas envie, mais pourtant, je fais des vidéos. Mais ouais, je le dis pas, tu vois, directement. Même à mes potes, au début, j'ai eu du mal, et c'est eux, ils l'ont découvert et ensuite on en a parlé. Sérieux? Ouais. Comment ils t'ont découvert? Oh, je sais Parce que le plus, début, c'est je sais difficile de plus. trouver. Ouais. Oh, je saurais plus te dire, c'est il y a longtemps. Ok. C'est il y a longtemps. Et là aujourd'hui c'est même devenu une évidence. Ouais, tout Tu le en monde le fasses. sait. Ah, c'est Ouais, moi tout qui le ai monde des le sait. vidéos. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. T'as pas eu une petite gêne au début, c'est pour ça que tu l'as pas annoncé? Ah si, complètement. Ah bah complètement. Si. Moi je sais que déjà une des premières vidéos que je faisais, déjà tu te mets devant ta caméra et en fait quand tu parles, tu penses à ce que tu vas dire, c'est impossible de parler correctement. J'étais en sueur, je découlais Ah ouais de sueur, je te jure, j'étais pas bien. Et ouais, après tu te dis ouais, t'as pas envie de montrer ça à quelqu'un. Ouais, si moi ça me gêne. D'ailleurs, à chaque fois mes potes ils veulent regarder ma vidéo avec moi. Mais je leur dis non, regardez quand je serai pas là dans votre chambre tranquille. Ah putain. Mais en fait, il y a cette gêne quand ils regardent devant toi, Ouais, parce qu'en vrai, est-ce que tu assumes réellement ce que tu dis? ouais, Ou c'est juste que tu assumes, mais vas-y quand je suis pas là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais si, j'assume ce que je dis, mais c'est une bonne question. Bah, en fait, déjà dans mes vidéos, je parle beaucoup de mes faiblesses, tu vois. J'hésite pas à parler de mes faiblesses, de mes défauts et tout. Mais peut-être, en fait, c'est ça, je le dis sur internet parce que c'est plus facile, mais en vrai, quand j'ai une conversation avec une personne, c'est pas forcément ce que je lui dirais. Et comme je t'ai dit là en regardant mes vidéos, je sais qu'elle a accès à ce qui se passe dans ma tête, à mes faiblesses, et donc je vois ma faiblesse dans ses yeux, entre guillemets. Ok. C'est vrai que, je sais pas si ça te le fait aussi, mais pour moi c'est beaucoup plus facile de faire une vidéo, Ouais. de parler à une caméra, Ouais. plutôt parler de la même chose Ouais. à une Ah autre oui, personne. complètement, oui, je suis Tu vois. d'accord. Ouais. Je me sens genre beaucoup plus vulnérable, on va dire. Ouais, ah bah 100%, je suis complètement d'accord. Et ça avec c'est l'ego qui est en face de notre ego, Ouais. qui a peur de se faire juger, tout toi. Ouais, ça. c'est ça. Et dans mes vidéos je parle quand même des trucs assez Ouais. personnels, Ouais, exactement. je suis ouvert. Ouais. Mais je suis pas aussi ouvert en vrai, il faut que je passe un certain temps pour me remettre en question et me dire eh, en fait je m'en bats les couilles. Tu vois c'est quoi? Alors que YouTube, je poste ça, c'est bon c'est fini. Ouais. Mais en face à face c'est pas pareil. Ouais. Et c'est fou parce que tu te dis qu'en fait sur YouTube il y a des milliers de personnes qui regardent. T'as vu? C'est bizarre, c'est paradoxal. Le regard d'une seule personne est beaucoup plus déstabilisant que de milliers à travers un écran. Ouais, c'est clair. Ça veut dire qu'en vrai, tu vois, la vraie vie c'est le plus concret en fait. Ouais, C'est le plus ouais. porteur de résultats. Ah oui. Ok. Ça fait combien de temps là? 24 minutes. Bon, on va finir par les deux dernières questions. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo.
quelle est ta mission? Ma mission. Je pense, je dirais, on dirait, ça fait un peu niais, mais je dirais d'être bon, de propager un peu de bonté dans le monde sur mon passage. Mais c'est hyper dur, hein. J'y arrive pas très bien, mais je pense que c'est ça finalement, de laisser du bon, des... Attends, est-ce que c'est vraiment ça ma mission? Tu as déjà réfléchi ou... Ouais, mais c'est un peu flou. Ou ouais, je sais pas. Ou sinon alors c'est de vivre sans regret, tu vois, de retirer le maximum de ce que je peux retirer de la vie en fait. Je dirais que c'est ça. C'est un peu égoïste, mais en même temps, ouais, c'est un peu un mélange de ça et en même temps laisser du bon derrière moi, quoi. Ok, et à partir de quel moment tu l'as conscientisé? Bah, je pense qu'il y a pas longtemps, je dirais peut-être 1 an, parce que c'était très flou en fait. Moi, dans ma tête avant, le truc principal c'était juste faire de l'argent, faire beaucoup d'argent, tu vois. Ok. Et là, depuis cette année, je commence à me dire, ok, en fait, il y a peut-être d'autres trucs à côté, il y a peut-être d'autres buts. Mais pendant longtemps, moi, je voyais la vie comme ça en fait. C'était succès financier, matériel en fait. Très porté réussite matérielle. Ouais, complètement. Putain, je veux dire un autre truc, mais j'ai oublié. J'ai juste répété ce que tu viens de dire. Financière. Mais qu'est-ce qui a causé ce changement en fait? Les personnes que j'ai rencontrées, notamment cette année, ouais, c'est ça. Ma copine, tous les gars avec qui je bosse à l'atelier Missor, Stephen par exemple, et plein d'autres personnes. Mon entourage en fait, les personnes que j'ai rencontrées. Ok. Ouais. Ok, c'est cool. C'est cool. Ton dernier message, imaginons après cette vidéo là, Ouais. on n'entend plus parler de Paolo. Oh waouh. Le dernier message que je laisse sur Terre. Le dernier message que je laisse sur Terre. Ah bah si, bah j'irai... Attends, donc ça veut dire que je meurs en fait, c'est ça? Après je disparais... Ou même que tu meurs pas mais que tu disparais d'internet. Ah, que je disparais d'internet. Peu importe Ok. ton dernier message. Ok, bah je dirais... Ou le dernier message pour cette vidéo, Ok. peu importe. Bah, j'ai envie de dire, si par exemple si je meurs, je disparais à tout jamais de la Terre, Ok. je dirais, n'oubliez pas que vous allez finir comme moi, à un moment dans votre vie. Voilà. On en vient toujours à ça. Hein. Ouais. C'est à partir du moment où tu réfléchis sur la mort, mais ça te pousse juste à vivre ta vie. Hein. Exactement, ouais, c'est la meilleure chose qu'il faut garder en tête, je pense. Est-ce que tu as souvent réfléchi à la mort ou ça a toujours été là dans une partie de ta tête depuis tout jeune? Où il y a un moment dans ta vie, tu t'es dit, ah putain, c'est chaud, je vais crever, je vais crever. Ouais, bah quand j'étais petit, c'était beaucoup ça m'angoissait, tu vois. Et je pense depuis, depuis que j'ai lu Marc Aurèle, tu vois, Les pensées pour moi-même, c'est vraiment... Et en fait, grâce à ça, genre, j'ai plus du tout peur de la mort. Parce que je me dis, c'est une chose inévitable, c'est comme ça que ça se passe, et ça s'est toujours passé, ça se passera toujours comme ça. Un jour, je vais mourir. Et tant mieux, je peux utiliser ça, que ce soit pas morbide, mais plutôt utiliser ça pour vraiment profiter de mon temps sur Terre et de faire vraiment ce que j'ai envie et de pas rater ma vie et de passer à côté. Ok, Ouais. on va finir sur ces sages paroles. La chaîne de Paolo dans la description, je vais mettre sa chaîne principale et la secondaire. Dernière question que le peuple Allez, se demande. Allez. Paolo Z, Ouais. t'es un proche du Z 2022, c'est Aïe, 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 profil. non. Rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Attends, ça aurait été bizarre quand même. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste par rapport à un pseudo que j'utilisais avant sur les jeux vidéo. Et ça commence par Z. Et du coup, j'ai gardé juste ce truc-là. Rien à voir avec Zemmour. Sa chaîne dans la description.